Alors, on va commencer par la cuisson de nos endives. On va déjà mettre une belle quantité de beurre à fondre dans une cocotte pour faire cuire notre bon kilo d'endives. Allez, hop, j'y vais avec les doigts. Voilà, ma cocotte était déjà un petit peu chaude, ça devrait fondre assez rapidement. Hop là. Alors, les endives, on les choisit petites. C'est mieux que de prendre de grosses endives. Ensuite, elles doivent être bien blanches, ourlées de jaune. On enlève les premières feuilles si besoin. Et on va couper un petit peu la base de notre légume. Ensuite, on va retirer ici le pied de l'endive qui apporte souvent de l'amertume. Donc, on le retire. Voilà. Et ensuite, chaque endive sera coupée. Hop là, dans le sens de la longueur. Alors, on fait la même chose sur chaque endive. Et on va les mettre à cuire. Ça va, le beurre ne fond, mais pas trop vite non plus. Alors, l'endive, pour la petite histoire, aurait été découverte au 19e siècle par le responsable du jardin botanique de Bruxelles. Et en fait, ce petit monsieur était rusé parce que pour payer moins d'impôts sur les cultures, il avait décidé de cacher des pieds de chicorée sauvage. Il les avait cachés en fait sous la terre, sous une motte de terre. Comme ça permettait de payer moins d'impôts. Et en fait, quand il a enlevé la terre, il a découvert que ces racines sauvages avaient donné ces fameuses endives. Voilà, l'endive était née. Alors l'endive, autant vous dire que d'un point de vue énergétique, c'est notre meilleure amie. Elle est riche en phosphore, en potassium, en magnésium. C'est très très riche en oligo-éléments. Donc c'est très bien pour la santé. Voilà, comme j'ai plus de place sur ma planche, je vais m'arrêter. Je vais donc les mettre dans la cocotte et on va les ranger, alors voilà, face contre cocotte, comme ceci. Et on va essayer de bien les serrer. Alors, si vous n'avez pas la place de tout faire rentrer en un étage, c'est pas très grave. On va les superposer. Le but du jeu, bien sûr, c'est de les cuire tout doucement. D'ailleurs, je vais baisser un petit peu le feu sous la casserole. On veut une cuisson où l'endive reste croquante, qu'elle soit cuite quand même, mais comme on va l'enfourner pour faire la tatin, on ne la surcuit pas. Le but du jeu, en fait, c'est d'avoir l'eau évaporée, parce que si on a trop d'eau, la tatin, ça ne va pas le faire non plus. Donc, on va laisser l'eau de cuisson s'évaporer et on va garder notre légume croquant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter également le jus d'un citron. Alors les citrons, c'est pareil, ils sont très très juteux au mois de février. Il y a bien sûr plusieurs récoltes par an, mais les citrons de février ont la réputation d'être très juteux. Donc je rajoute le jus de mon citron. Je vais mettre du sel, du poivre. Et je vais laisser cuire comme ça tranquillement. Alors, on hésite entre couvert et découvert. On fait couvert à moitié. Comme ça permet à l'eau de s'évaporer et à nos endives de cuire tranquillement. Alors, vite fait, bien fait, car il me reste 30 secondes. Je vais donc dans ce saladier commencer la pâte brisée. Pâte brisée égale farine. Avec cette farine, on va ajouter un œuf. Un œuf, du beurre. C'est du beurre qui ressemble à un œuf, c'est pas de ma faute. Donc on va l'ajouter à la farine. Ensuite, on va également mettre l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Et, allez, une bonne pincée de sel. Voilà, alors j'ai commencé à la cuillère, mais très très vite, je vais finir avec les doigts. Donc le but du jeu, c'est de faire une pâte qui se tient. On fait une boule qu'on laisse reposer 45 minutes, 1 heure environ. Et puis ensuite, cette pâte, on va l'étaler pour faire notre tatin. On se retrouve juste après cette petite ellipse. Les endives sont cuites, la pâte est reposée, étalée. On va pouvoir avancer pour monter notre tatin. Alors justement, on a un moule. Ce moule est beurré. On l'a légèrement sucré.
ce moule et ensuite on dispose les endives les unes à côté des autres bien serrées. Alors, vous le voyez, ici, on voit il y a un petit peu de sucre sur le beurre. Donc, on met les endives. Alors, les endives, hop là, on les attrape et on les met le côté bombé, collé à la tarte, au sucre et au beurre. Et on se brûle parce que c'est super chaud. Voilà. Comme ceci, les deux dernières. Voilà, si les chefs craignent pas le chaud, c'est sûr, je ne suis pas chef. Alors, il en reste une petite. En fait, le but du jeu, c'est vraiment d'essayer d'en faire rentrer le maximum et surtout, hop là, de bien les tasser. Voilà, vous voyez, après, on les tasse bien, on les rassemble bien toutes ensemble pour que notre tatin se tienne correctement à la cuisson. Alors, la cuisson, on va mettre notre pâte sur le dessus avant d'enfourner. Notre pâte maison qui est fragile. Donc on va y aller doucement. Voilà. On la dispose comme ceci. Et on va ramener les bords vers l'intérieur. Alors d'abord de façon rapide et grossière. Et puis ensuite on va refaire un tour de façon là aussi à, à border la tatin. Vous voyez ce que je veux dire? À ramener le tout vers l'intérieur. Essayer de passer presque dessous. Voilà, pour que là aussi, ça se tienne bien et qu'on n'ait pas de soucis au démoulage. Voilà, alors question cuisson. On a préchauffé notre four à 180 degrés et on va enfourner notre tatin environ 25 à 30 minutes. Bon, la tatin, je ne vous refais pas l'histoire. Notre petite Stéphanie tatin qui était assez étourdie et qui un jour a enfourné sa tarte à l'envers. Voilà, c'est le genre de choses qui aurait tout à fait pu m'arriver. Alors maintenant, on va faire le petit caramel de balsamique. Pour ceci, on va tout simplement mettre dans une casserole du vinaigre balsamique à réduire tout doucement jusqu'à ce qu'il ait une consistance sirupeuse. Voilà. Alors ensuite, on va également s'occuper de la betterave. C'est une betterave crapaudine. Il y a quelque chose qui vous gêne, les gars. C'est quoi? C'est ça? Ça va mieux comme ça? Oui. On peut voir le vinaigre dans la casserole? Oui. Voilà. Tout va mieux. Donc maintenant, on va parler de la betterave. C'est une betterave crapaudine. Alors, crapaudine, c'est un mot mignon pour désigner cette ancienne variété de betterave. C'est l'une des plus anciennes variétés qu'on puisse trouver. C'est vrai qu'elle a une couleur assez foncée, noire, qui n'est pas très engageante, là, comme ça, tout de suite. Mais en fait, c'est une betterave très goûteuse, qui mérite vraiment d'être connue. Alors, cette betterave, on va tout simplement l'éplucher. Alors, soit au couteau d'office, soit à l'économe, et on va la détailler en petits bâtonnets. En fait, ça va venir en déco avec notre tatin. Voilà, alors je vais faire ça tranquillement, l'épluchage. Je vais avoir les doigts tout rouges dans quelques instants, juste après que vous ayez lu attentivement, attention, le récapitulatif de cette recette. Pour réaliser la tatin d'endive et betterave crapaudine, il vous faut pour 400 g de pâte brisée, 250 g de farine, 125 g de beurre, 2 bonnes pincées de sel et un demi-verre d'eau. Pour la garniture, il vous faut 1 kg d'endives, 100 g de beurre, le jus d'un citron et 20 g de cassonade, ainsi qu'une betterave crapaudine et 10 centilitres de vinaigre balsamique. La tatin est cuite, notre vinaigre balsamique, vous le voyez, est bien réduit. On a commencé à dresser le plat artistiquement. Alors évidemment, on met notre tatin au centre, notre petite découpe de betterave crapaudine tout autour et on va ajouter le vinaigre balsamique. Alors, hop là, laissez place à la création. On dirait de la mélasse. Vous voyez, c'est ce que ça m'évoque là tout de suite. Voilà.